Le 5 octobre chaque année, depuis 1994, la Journée mondiale de l'enseignant commémore l'anniversaire de la signature de la recommandation OIT-UNESCO relative à la condition du personnel enseignant. Cette année, le réseau des femmes enseignantes du Bénin, REFEB, section Colline, a célébré l'événement en différé le vendredi 31 octobre dernier autour du thème « Repenser l'enseignement comme une profession collaborative ». Dans son intervention, Véronique Afiavi-Padonou, épouse Ali Djinou, présidente du REFEB Colline, a rappelé le rôle central de l'enseignant dans une société en quête de mieux-être. Célébrer la journée de l'enseignant, c'est avant tout rendre hommage à l'enseignant. Cet artisan de l'esprit, ce bâtisseur silencieux et éclairé des consciences. L'enseignant, c'est celui qui, chaque matin, entre dans la classe avec la conviction qu'un enfant de plus peut réussir, qu'une âme de plus peut changer, qu'un avenir de plus peut s'ouvrir. Dans la zone urbaine comme dans les hameaux reculés, sous un toit de tôle ou sous un manguier, ils sèment les graines de savoir et de la vertu. Ils enseignent non seulement à lire et à écrire, mais aussi à croire, à penser, à rêver, à construire. Il est le fondement et le ciment de la République, le passeur de lumière, le gardien des valeurs qui fondent la nation. Le message est clair, la mission de l'enseignant ne se limite pas à la transmission du savoir. Il instruit, éduque et participe activement à la construction citoyenne. À tour de rôle, les invités ont salué l'abnégation et le professionnalisme des enseignants et enseignantes qui œuvrent pour l'amélioration continue du système éducatif. Je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour votre engagement constant en faveur de la promotion de l'éducation et de l'épanouissement des enseignants, notamment des femmes et des filles apprenantes dans notre système éducatif. Chères enseignantes, chers enseignants, chaque année, le 5 octobre, le monde entier rend hommage à votre engagement, que dis-je, à notre engagement, à notre dévouement, à notre mission noble, qui est de former les citoyens de demain. Femmes, vous êtes nos mères, nos épouses, nos sœurs. La société repose sur vous. L'éducation de la cellule familiale repose sur vous. Et en plus de cela, vous êtes enseignante. Donc, il y a encore une mission supplémentaire qui s'ajoute à la mission originelle qui est la vôtre. Lorsque nous sommes arrivés ce matin, je m'entendais avoir seulement des allocutions et à des célébrations, des réjouissances, mais vous avez pensé à notre santé. Je voudrais vous remercier particulièrement pour cette initiative parce que ce geste anodin que nous venons de faire a un coût. Ceux qui le font à titre personnel savent que ça a un coût. Et à ce titre, je voudrais remercier Madame la directrice départementale et toute son équipe qui ont pris l'initiative. Je voudrais remercier également le directeur départemental de la santé des Collines qui a accepté d'accompagner l'initiative. Les autorités politico-administratives, les directeurs de collège ainsi que les enseignants présents ont également exprimé leur satisfaction et encouragé cette initiative portée par le REFEB Colline. Je pense, celui qui a vu, en décrétant une journée pour l'enseignant, n'a pas mal choisi. Et nous devons porter vraiment cette journée. Nous devons l'intégrer pour savoir que on ne peut pas faire l'éducation sans passer par l'enseignant. Vous savez très bien, dans un milieu où on veut que ce milieu-là se développe, la première
structure, la première unité qu'on cherche à implanter, on dit est-ce que ce milieu-là a une école? Une école. À l'école, on apprend beaucoup. Je voudrais aussi louer votre amour maternel. Vous m'avez gardé dans votre ventre pendant 9 mois. Vous m'avez éduqué. Et c'est en cela que je mets en première position la femme comme la première pédagogue. C'est elle qui nous a appris à marcher. C'est elle qui nous a appris à prononcer les premiers mots. Vraiment, je vous félicite beaucoup pour ça. Tous vos efforts, je pense, auront des résultats grâce à vous-même. Une mobilisation doit s'imposer à cette famille que vous constituez. Je suis très heureux de voir beaucoup de femmes ici aujourd'hui et parmi les élèves, beaucoup de filles. Ce qui ne se constatait pas avant, ça veut dire que quelque part, vous êtes en train de prendre le pas. En marge de cette célébration, le REFEB Colline a consacré un moment à l'importance de la santé de ses membres. Par ailleurs, les meilleures filles au CP et au BPC de la commune de Glazoué pour l'année 2024-2025 ont été récompensées pour leur brillante performance.